Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Paul Théa Show. Alors, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de télé. Donc, le Paul Théa Show n'était plus ni à la radio, ni à la télé ici aux États-Unis. Alors, je suis revenu et je vais faire des nouvelles émissions. Beaucoup de ces émissions seront centrées sur la traite négrière en Guinée. Après, sur le sport aussi, sur les anciens du Hafia Football Club, l'équipe qui a fait rêver tant de Guinéens, tant d'Africains. Chérif Suleiman, Ballon d'Or 1972, Ballon d'Or africain, Petit Sori, Maxime Camara, Papa Camara, tous ces joueurs qui ont apporté beaucoup. Je vais raconter leur parcours un à un, leur histoire, mais aussi la fin, parce que à l'époque, ils étaient des fonctionnaires, ils jouaient pour la patrie, comme on dit. Ce ne sont pas des gens qui ont vraiment gagné dans le football. Et ensuite, le pays leur interdisait de devenir professionnels. Ils ne devaient pas sortir du pays. Donc, ils n'ont pas pu monnayer leur talent. Et malheureusement, beaucoup aujourd'hui sont partis vraiment dans la misère. Et d'autres sont là sans grand soutien. Donc, je veux parler d'eux, un à un, de leur histoire, de ce qu'ils ont apporté à la Guinée, mais aussi de la reconnaissance. Je voyais par exemple Petit Sori. Bon, il a quelques problèmes de santé. Et je disais, j'avais écrit la dernière fois, que l'État guinéen a l'obligation de s'occuper de lui. Qu'il aille se reposer chez sa fille, qu'il fasse un bilan de santé. Tous ces joueurs-là devaient bénéficier d'un bilan de santé annuel payé par l'État guinéen. C'est la continuité. L'État a tout pris d'eux. C'est comme presser les gens comme du citron et après les laisser. Donc voilà le but de Paul Théa Show. Pour la traite négrière, j'ai souvent écrit et maintenant je veux dire à la télé et puis un jour pourquoi pas en faire un film. La Guinée, pour ce qui est traite négrière, on ne savait pas, enfin beaucoup de Guinéens ne savent pas ce qui s'est passé en Guinée, moi y compris. Alors un jour j'étais à Domia qui était à l'époque la capitale du Rio Pongo. Un prof qui me dit qu'on prenait des esclaves là pour les emmener en Caroline du Sud. Donc j'étais très surpris, j'ai dit en Afrique de l'Ouest, pour moi, on envoyait tous les esclaves à Gorée et de la Gorée, ils allaient en Amérique. Bon, et après vérification, j'ai contacté des amis en Caroline du Sud. C'est là que j'ai appris effectivement toute la bande du Rio Pongo, donc la région de Bofa. Il y a eu une traite négrière très intense. Il y a aussi le Rio Nunez, la région de Boké. Il y a beaucoup de Noirs qui sont partis de la région du Rio Nunez pour le Brésil. Ensuite, le Rio Pongo est venu après. Et puis, il y a aussi Moria, les îles de Los. Et figurez-vous que c'est à Moria qu'il y a eu la plus grosse révolte des esclaves. Dans mes recherches, j'ai eu la chance de tomber sur Bruce Mauser. Bruce Mauser est un Américain blanc qui, en 1966, un professeur lui a demandé de faire une thèse sur le Rio Nunez et le Rio Pongo. Parce qu'il ne savait même pas où c'était cette région. Mais après aussi, ils ont demandé un visa pour qu'elle aille en Guinée. À l'époque de la Révolution, on a cru que c'était un espion, on ne l'a pas donné le visa. Mais le prof lui a dit, tu n'as pas forcément à aller en Guinée. Les documents dont tu as besoin, c'est en Sierra Leone et en Angleterre. Donc voilà comment il a commencé sa thèse. Et en 1972, il a présenté sa thèse. Et jusqu'à sa mort, c'est vraiment le spécialiste de la traite négrière du Rio Pongo et du Rio Nunez. Il a fait des publications aussi sur les îles de Los et sur Moria. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer, d'aller chez lui, de l'interviewer. Et il a dit, oh malheureusement, on se croise, on se rencontre plus tard. Parce que tous les documents qu'il a eus, comme il sentait ça, bon, on l'avait annoncé qu'il n'avait pas beaucoup de temps à vivre. Donc il avait scindé les documents, il a donné une partie à un musée qui se trouve à Washington et une autre partie à une université qui se trouve au Canada, à Toronto. Donc il me dit, bon c'est dommage, mais je suis en train de chercher tout ça, tous ces éléments au fur et à mesure. Mais au moins ce qu'il m'a donné, ces livres, ça m'a énormément aidé, ça m'a permis d'être sur la voie, de connaître beaucoup sur la traite négrière en Guinée. Donc ce Paul Théa Show, je vais mettre ensemble ces histoires-là pour vous les raconter et qu'on voit que notre pays a une très grande richesse culturelle, a une très grande histoire. L'histoire de la Guinée est immense, mais beaucoup de Guinéens ne le savent pas. Donc voilà tout ce que je vais dire au niveau de Paul Théa Show. Merci en tout cas d'être là. Soyez là, nombreux, quand tu auras toujours cette émission. Paul Théa Show. Merci.
À bientôt.